est arrivé le 24 décembre. Le 24 décembre, je vais vous dire, vous savez quelle fête que c'est. Et j'ai dû rentrer à l'hôpital pour accoucher. Et là-bas, il y avait justement une infirmerie. Ça s'appelle en allemand Revier. Par hasard, il y avait une infirmerie là-bas, toujours à cause de la Croix-Rouge. Et dans cette infirmerie, il y avait une doctoresse qui s'appelait Gisela Perle. Donc je ne savais strictement rien. Je suis arrivé chez elle à 6 h du soir, après l'appel. Je suis venu chez elle et je lui ai dit que je crois que je dois accoucher. Ma belle-sœur est venue avec moi et elle me dit, j'ai à peine entrevu sa figure, mais enfin vaguement là, elle avait l'air sympathique, elle parlait français. Elle me dit, t'en fais pas, tu vas voir, tout va bien se passer. Or cette infirmière n'avait strictement rien pour accoucher. Parce que Mengele lui avait dit qu'il faut qu'elle dénonce les femmes enceintes et elle dit avec quoi je peux à la rigueur les accoucher. Si tu veux les accoucher et que c'est très urgent, que tu vois que ça vient, avec rien, tu te débrouilles. Et sinon, tu me les envoies. Donc, moi, je ne savais pas tout ça et j'étais déjà sur le point d'accoucher, enfin, je pensais, de toute façon. Et j'arrive chez elle et je commence à faire la prière et puis ma belle-sœur me tenait la main et elle me dit toujours, elle est très gentiment, tu vas voir, ça va bien se passer. Et elle me sort, je te dis une chose, je vois que tu es pieuse. Si tu n'as pas cet enfant, tu en auras d'autres dehors, je te garantis. Sur le coup, je n'ai pas fait attention à ce qu'elle me dit, parce que je commençais à avoir des douleurs, puis j'étais très ému. Je ne savais pas ce que c'est d'avoir un enfant, et surtout pas là-bas, et j'étais dépassé par les événements. Je ne sais pas si on appelle ça un point de non-retour, je crois. Enfin, j'étais complètement aussi abasourdi, et puis je me suis laissé. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dois subir, il n'y a rien d'autre. Et j'ai fait la prière. Shema Israël, comme vous savez, écoute Israël. Et j'attends, et j'avais des douleurs intenses. Et ma belle-sœur me tenait la main, elle me dit, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et ma belle-sœur, c'était le 25 décembre, ma belle-sœur m'a dit, je suis obligée de partir, c'est l'appel, je ne peux pas faire autrement. Et elle est partie à l'appel. Donc je suis resté seul avec cette infirmière, avec cette gynécologue, pardon. C'était une gynécologue, qui était déportée également. Elle a dû avoir la vie sauve parce qu'elle était gynécologue. Et enfin, 5 heures, 5h30, enfin 6 heures du matin, difficilement, j'ai accouché d'un enfant, un garçon de 4 kilos. Bon, c'était pas la peine de me demander d'avoir l'émotion, ça vient tout seul. Bon, enfin bref, j'ai accouché d'un enfant de 4 kilos. Très très difficilement, j'ai été déchirée. Papa, je ne veux pas vous faire de détails, c'est pas tellement ragoûtant. Et puis, j'étais tellement fatiguée. Et elle me dit encore une fois, elle me dit, tu vas voir, tu en auras d'autres, fais pas de soucis. Même si celui-ci ne vit pas, tu en auras d'autres. Or, l'enfant, quand il est né, il a pleuré. Il a crié, donc j'ai entendu. Et je me suis endormie. Je me suis assoupie tout de suite après parce que j'étais à bout. Je ne pouvais plus tenir. J'étais à bout et j'ai dormi 1h30. Et je me suis réveillée tout à fait rafraîchie. Et je lui demande, où est mon enfant? Elle m'a dit, ton enfant est mort. Je dis, mon enfant est mort, mais il criait tout à l'heure. Elle me dit, écoute, j'étais obligée de faire pour qu'il soit mort, parce que sinon, de toute façon, tu passais au fond crématoire avec lui. Il n'y a pas d'enfant dans ce camp. Enfin, pas maintenant. Avant, il y en avait peut-être 1 ou 2, et maintenant, c'est fini. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais même pas le temps de finir ma phrase, qu'une SS est arrivée dans l'infirmerie. Donc, je ne pouvais plus rien dire. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe ici? Vasislo aussi. Alors la doctoresse tout de suite dit, c'est rien du tout, c'est une femme qui a accouché, l'enfant est mort, mais regardez, elle est en bonne vie, elle est en bonne santé, elle peut retravailler. Effectivement, j'étais très rose, certainement la fièvre que je devais avoir, toujours avec le visage coloré,
ayant dormi, j'étais un peu plus reposée. Elle me regarde et elle dit qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Alors elle lui dit l'enfant est mort. Elle dit bon alors tu vas la mettre dans du vinaigre et tu vas faire des expériences sur cet enfant. Et moi j'ai absolument rien entendu de ce qu'elle a dit. J'étais affolée et puis j'étais en train de me demander qu'est-ce que je fais ici et est-ce que j'ai vraiment accouché? Si j'avais pas eu mal comme j'ai eu mal, je n'aurais même pas pensé. J'étais abasourdie, j'étais abrutie. Alors, elle me regarde. Oh, elle dit, c'est vrai, elle a des joues roses, elle peut retravailler. Je la laisse en vie. Et elle est partie à l'appel. Et ce que j'avais de la chance, c'est que l'appel, ce jour-là, s'est fait beaucoup plus tard. Parce qu'elle serait rentrée au moment où j'accouchais, au moment de l'appel. Comme ça, elle savait que j'étais pas à l'appel, donc on m'a pas cherché. C'est toujours le miracle de en haut qui est arrivé. Lorsqu'elle est partie, j'ai dit à la doctoresse, mais qu'est-ce que tu as fait avec mon enfant? Elle dit, de toute façon, tu as entendu ce que je voulais pas te dire. De toute façon, cet enfant serait parti pour faire des expériences. Et après, au four crématoire, et toi tout de suite avec. J'ai donc été obligée de lui donner une piqûre dans la tête.